ce que tu as fait pour nous, de ce que tu es. Et nous voulons te louer ce matin pour ton Saint-Esprit, pour ton salut, pour le fait que tu es le créateur de toutes choses et tu es notre créateur. Et nous te remercions pour cette liberté que nous avons et de te louer et de nous réunir en ton nom. Aussi, nous te demandons ce matin de bénir ce culte qui est à ta gloire, à ton honneur, et de diriger ton serviteur qui va nous parler de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Enchaînons par le cantique numéro 70, s'il vous plaît. Cantique numéro 70. Nous l'expérimentons jour après jour et personnellement. Et on n'en a pas forcément toujours conscience, mais nous sommes assurés de la fidélité de Dieu, parce que Dieu est fidèle, il le rappelle dans sa parole, et il le démontre. Non seulement il le dit, mais il démontre sa fidélité. C'est une chose de dire les choses, et c'est une autre de passer à l'action, hein, d'être conforme à nos paroles, et ça c'est quelque chose que nous expérimentons là aussi, bon, malheureusement. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de théologie, je ne suis pas formé pour ça, mais quand on revient à la racine du mot, étymologiquement parlant, la racine hébraïque de laquelle sont dérivés les mots, traduit par fidèle et fidélité, veut dire étayer ou soutenir ou entretenir. En conséquence, Dieu est digne que l'on s'appuie sur lui. Vous êtes appuyé sur votre chaise, vous êtes assis sur cette chaise, moi je suis debout sur l'estrade, bon, j'espère qu'il ne va pas se dérober sous mes pieds,
Et c'est un peu bien cette action, nous nous confions, nous nous appuyons sur les promesses de Dieu. Physiquement, nous nous appuyons sur ce qui est matériel, sur ce qui est tangible. Et spirituellement, nous nous appuyons sur Dieu, qui est évidemment qui est maître du spirituel et du temporel et du matériel, hein, évidemment, puisque c'est lui qui a créé toutes choses. En conséquence, Dieu est digne que l'on s'appuie sur lui. À travers Israël, dans le désert, ces différentes facettes de la fidélité de Dieu ont pris tout leur sens. Le mot grec employé dans le Nouveau Testament définit quelqu'un de fidèle comme digne de confiance et toujours sur lequel on peut s'appuyer. On pourrait dire aujourd'hui fiable, c'est quelqu'un de fiable. Et ça, c'est... Prenez votre voiture, vous avez intérêt à ce qu'elle soit fiable, quoi, sur la route. Surtout la direction, quand vous regardez comment c'est construit, vous dites, ben, c'est de petits engrenages sur la crémaillère, etc., que je base ma confiance. Mais nous appuyons sur quelqu'un, évidemment, sur le créateur de l'univers, et il a démontré qu'il était fiable, si vous me permettez cette expression. Dieu connaît nos moindres besoins et il tient à les satisfaire à sa manière. Sa fidélité est grande. Ça, nous l'expérimentons dans notre vie chrétienne. Et à ce titre, on peut lire au psaume 36, le verset 6. Ne tournez pas, écoutez simplement la lecture, si vous n'y êtes pas. Psaume 36, verset 6. L'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. C'est une manière de dire que la fidélité de Dieu est incommensurable, on va dire, parce qu'on ne peut pas mesurer la hauteur des cieux. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas faire. On essaie de quantifier des choses, mais on ne peut pas quantifier Dieu, et notamment sa fidélité. Psaume 33, verset 4, un peu plus avant. Psaume 33, verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre est faite avec fidélité. Évidemment, ce sont des versets qui mériteraient des développements, mais la Bible et le psalmiste, lui, qui a, pour certains, c'est des psaumes de David, il a été inspiré par le Saint-Esprit pour les écrire, mais lui, comme d'autres, eh bien, ont pu expérimenter la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu se manifeste par l'accomplissement de sa promesse et de son alliance. Il garde la parole qui sort de sa bouche indépendamment des actions des hommes. Et ça, nous pouvons le vérifier même à travers nos vies. Hein. Lorsque nous désobéissons, lorsque nous ne marchons pas selon ses plans, eh bien, malgré ça, il est là, il reste fidèle. Il reste fidèle à sa promesse, notamment la promesse de son salut. Et ça, c'est fondamental pour un chrétien de se dire, mon salut ne dépend pas de mes actions ou de mes pensées, de mes sentiments, mais elle dépend entièrement de sa fidélité de Dieu qui nous dit qu'à travers l'œuvre de son Fils, sur la croix, de l'œuvre sanglante, hein, sur la croix, eh bien, il donne, il promet, il accorde le salut à tous ceux qui mettent leur foi en ce sacrifice. Et c'est une promesse inconditionnelle qui ne dépend pas de nos actes, de nos actions, de nos humeurs, hein, parce que les pensées de l'homme, elles changent. C'est vrai, on peut très facilement... on est un petit peu soupolé, comme on dit quelquefois. On peut partir de très bons sentiments et puis vraiment, la minute d'après, tout peut changer. Hein. C'est l'exemple classique sur la route. Il peut nous arriver quelque chose. On peut très vite avoir des humeurs changeantes. Mais Dieu ne change pas. La fidélité de Dieu se manifeste dans la défense
et la délivrance de ses serviteurs au jour de l'épreuve. Toujours dans le psaume, psaume 89, versets 21-27, et je vais le lire rapidement. Tant que ma voix ne défaille pas, donc j'en profite. C'est comme ma voix aussi, hein, voilà, c'est très changeant. Psaume 89, versets 21 à 27. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main sera constamment avec lui et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne pourra le surprendre et l'homme inique ne l'opprimera point. Je briserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité, ma faveur seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Il m'invoquera disant « Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut ». À travers David, c'est vrai qu'on peut voir aussi en filigrane le Sauveur, le Messie, Christ. Mais pour David, qui était un homme comme nous, qui était sujet aux mêmes faiblesses que nous, la Bible dit, eh bien, Dieu a maintenu sa fidélité, l'a gardé jusqu'au bout. Et ça, c'est une preuve, donc, encore une fois, de la fidélité de Dieu. On va, un dernier verset, puisqu'on est dans les psaumes, psaume 143, versets 1 à 2, il y avait d'autres choses, mais le temps nous est compté, puis c'est Didier qui fait le message, et donc je vais lui laisser le plus de temps possible. Psaume 143, versets 1 à 2, psaume de David, Éternel, écoute ma requête, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice, et n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car nul homme vivant ne sera juste devant toi. Et voilà, donc il y a cette fidélité qui est encore relevée par David, la fidélité de Dieu. Et en fait, sa fidélité devrait aussi nous permettre aussi d'être, à partir du moment où nous en avons conscience, eh bien d'être un peu plus conséquents aussi dans nos vies chrétiennes. Et quand je dis ça, je parle à moi-même, ouais, je vise personne évidemment. Et ce sera la meilleure façon d'honorer la fidélité de Dieu. Nous enchaînons par un troisième cantique, s'il vous plaît, le cantique numéro 265. Cantique numéro 265.
remercions parce que tu te glorifies de toi-même. Et ton esprit tend à glorifier ton Fils et nous le révéler, nous rappeler ses paroles et nous révéler à nouveau ses souffrances à la croix. Merci que ce partage de ta parole nous amène à mieux contempler ta croix, non seulement comme on l'a chanté comme un exemple, mais aussi comme la force qui peut nous animer, l'encouragement, la consolation, et rassure nos cœurs et nous stimule à te servir et à courir mieux pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va prendre un texte. Je sais que ça m'est déjà arrivé de prêcher sur ce texte-là, mais à chaque fois je vois quelque chose de nouveau. Philippiens 3. Philippiens 3, vous connaissez bien ce chapitre. Et il peut arriver qu'une version autre réveille un peu notre appétit. Une petite surprise dans une version. Je sais que le directeur de ma mission aux États-Unis m'a envoyé ça, un petit Nouveau Testament. C'est même pas toute la Bible, hein, c'est juste un Nouveau Testament. Et il met un commentaire en me disant « Elle est très bien, cette nouvelle édition, ça peut t'intéresser, c'est 10 ans de travail. » Enfin, bon. En fait, c'est un petit détail, mais ça a coûté très cher de nous l'envoyer parce qu'ils payent très cher aux États-Unis et nous, on paye très cher quand ça arrive. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit wow, ce prix-là pour juste le Nouveau Testament, alors qu'on en a ici pour pas cher. Mais par curiosité, je l'ai pris. Alors, je voulais comprendre déjà quelle était cette nouvelle traduction. Enfin, en fait, c'est la Bible de Genève, Société biblique trinitaire, c'est la TBS. Mais vous le savez, cette édition du Nouveau Testament, c'est dans la tradition de la Bible de Genève, traduite pour la première fois en 1535 à partir des textes originaux et grecs par Pierre Robert Olivetan. Donc c'est le texte reçu. C'est une petite adaptation du texte reçu. Donc c'est tout à fait dans la lignée de nous aussi, ce qu'on croit ici. Il y avait l'Osterwald, mais celle d'Olivetan, c'est le texte reçu aussi. Et je me disais, mais pourquoi faire encore une nouvelle édition? Et en fait, en la lisant, je vois qu'il y a des petites nuances. Et en fait, pourquoi j'ai lu ça? C'est parce que dans mon train, j'ai essayé au maximum de me soulager de plein de poids. Donc j'avais ça dans mon sac, mais mon sac était rempli à ras-bord parce que j'avais absolument tout mis dans mon sac à dos pour les 3 jours. Donc Bible, lunettes, vêtements, trousse de secours, de toilettes, pardon. Des fois les toilettes c'est des secours, c'est vrai. C'est un désastre. Mais quoi qu'il en soit, ça c'était plus accessible, c'était plus léger, plus facile à sortir. Donc j'ai lu ça et je suis tombé dans Philippiens 3 et j'ai eu quelques petites surprises. Des petites surprises sur des nuances de mots, ça ne change rien au sens. Et justement, on en parlait ce matin avec Mylène, le sens du texte, le sens vers lequel le texte nous amène, change absolument pas. Mais il y avait des petits mots qui me surprenaient de temps en temps, qui m'intéressaient. D'abord, il y avait l'idée, quand nous, dans l'épître, on va le relire, hein, mais ça dit « je cours ». Vous connaissez, c'est le texte où « je cours ». Mais là, il y a « je poursuis ma course ». Et j'aimais bien cette idée, d'abord parce que j'ai compris que, en fait, je cours, là, c'est un temps, le présent continu, c'est pas juste un présent instantané, donc je poursuis ma course, j'aimais bien cette idée, et ça allait bien avec le sens général. Après, j'ai vu un autre mot, c'est quand Paul dit « je regarde ces choses comme des ordures », dans notre version, la seconde dit comme de la boue, on est habitué l'oreille à la boue, mais là, c'était comme du fumier. Alors vous allez dire, bon, c'est des nuances. Mais vous savez, notre frère nous parlait d'étymologie tout à l'heure. Quand vous avez un mot dans une langue, on vous donne 3, 4 traductions possibles avec des petites nuances, mais c'est toujours la même idée, ça ne change rien. Mais les nuances nous amènent, vous voyez, l'idée du fumier, moi ça a stimulé mon esprit par rapport à plein de choses du texte. J'en parlerai pas trop parce que c'est aller un peu loin dans ma pensée. Hein. Mais donc, pour dire les nuances, ça peut nous amener vers des choses intéressantes et un peu nouvelles. Donc, ayant lu ça, je vais lire quand même la version Osterwald, mais peut-être que dans mon développement, je rappellerai les 2-3 petites choses que j'ai lues dans celle-là qui m'ont aidé. Et paradoxalement, le Seigneur a utilisé ces petites nuances pour m'aider dans mon voyage. L'idée de poursuivre la course, je ne vous raconterai pas tout aujourd'hui, mais il y avait des moments où je me disais, ça va s'arrêter là.
Des moments où les choses ne se passaient pas comme prévu, des moments, j'ai eu une petite attaque de mon dos le matin chez mon fils. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rester 2 jours ici. On m'attend à Savigny et j'imaginais ce trajet. Heureusement, j'avais un cachet, j'avais ma ceinture, ça fait un peu effet, j'ai marché lentement et le Seigneur a aplani. Mais pour dire, l'idée de poursuivre la course, c'est qu'il y a des moments où c'est pas je cours, je vole au-dessus de la piste. Non, c'est je continue, mais franchement, je ne sais pas si je pourrais faire les pas suivants. Et puis la grâce de Dieu et sa volonté, sa fidélité, comme ça nous a été rappelé, nous permet d'aller au bout. Donc on va lire Philippiens chapitre 3 dans notre version. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point, quant à moi, de vous écrire les mêmes choses, et quant à vous, c'est votre sûreté. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la fausse circoncision. Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Quoique je puisse moi aussi me confier en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, je le puis encore davantage. Moi, circoncis, là, ça fait un écho. Ouais, il faut baisser quelque chose. Hein? Non, il ne faut pas couper le micro parce que ça enregistre. Ou si non, mais ça retransmet, mais c'est juste qu'il faut baisser un peu. De baisser un peu, ça fera moins d'écho, je pense. Voilà. Sinon, je pourrais l'éloigner, c'est une autre manière. Mais donc, je continue. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice selon la loi, irréprochable. Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte, en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, afin que je connaisse Christ, et l'efficace de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Non que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu, en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons ce sentiment, et si vous pensez autrement en quelque chose, Dieu vous le révélera aussi. Voilà. Franchement, il y a des images fortes qui marquent notre esprit, qu'on comprend, qu'on retient, courir, mais reconnaissez avec moi que le cœur de ce texte est compliqué. Dans sa tournure grammaticale, il y a des phrases qui s'imbriquent les unes dans les autres. Franchement, je ne suis pas sûr que notre cerveau ait bien compris la construction grammaticale du milieu, du bien plus jusqu'au verset 12. Donc c'est une longue phrase avec plein de rebondissements, de virgules, et on ne sait plus grammaticalement comment c'est construit. Mais on va y venir, Mais tout ce texte, en fait, alors pareil, comme l'habitude, je me bagarre avec ce texte, je le lis, je le relis, je le lis, je le relis, j'essaye de voir, de comprendre la structure, de voir qu'est-ce qui peut faire le fil conducteur. Et en fait, tout bêtement, j'ai vu ça en 3 temps. Il y a dans le passé, donc Paul va parler au passé, il y a au présent ce qu'il fait, et il y a ce qu'il y a dans l'avenir. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des choses que Paul dit au passé, il a fait ça, il a vu comme ça, il y a des choses qu'il est en train de faire, alors tout s'imbrique un tout petit peu, mais il y a quand même ces 3 grandes choses qui se dégagent. Est-ce que Paul est chrétien quand il écrit ça?
j'espère que vous allez répondre oui, gloire à Dieu. Il est converti, il a l'Esprit de Dieu, il a cru en Jésus-Christ. Et il est en train de s'appuyer sur des choses qu'il a déjà fait pour se convertir. D'accord ? Et après, il va parler de choses qu'il fait maintenant en tant que chrétien pour avancer. Et il va parler aussi de choses vers lesquelles il tend et qu'il espère pour l'avenir. Voilà. Donc, dans le passé, bon, il commence en nous parlant de « Réjouissez-vous toujours », que ce texte nous réjouisse, je l'espère, à la fin. Il y a aussi une mise en garde, après avoir dit « Réjouissez-vous toujours », il dit « Mais faites attention quand même ». Donc, ce n'est pas toujours « Soyons joyeux », il y a quand même du danger. Verset 2, « Prenez garde aux chiens », drôle d'expression hein, dans la bouche de l'apôtre Paul, aux chiens, mais dans le contexte, c'est des gens qui sont dangereux, enfin des gens qui ne sont pas... Au lieu de les voir comme le summum des gens qu'on aimerait rencontrer, il dit faites très attention, c'est plutôt le pire, voyez-les comme le pire. Et de qui il parle? En l'occurrence, il parle des mauvais ouvriers, donc des gens qui travaillent dans l'œuvre, mais qui ne sont pas des ouvriers valables. Et en l'occurrence, première chose que j'ai vue dans ce texte-là, nous avons écrit prenez garde à la fausse circoncision. Alors, une petite chose que vous compreniez par rapport au Bible, vous le savez sans doute, mais vous remarquez que des fois, c'est pas pour rien qu'il y ait des mots qui soient en italique par rapport à ceux qui sont tout droits. Vous avez remarqué dans vos Bibles, hein, c'est imprimé comme ça. Certains sont en italique. Alors, les éditeurs, comme les traducteurs, ont mis ces mots en italique pour qu'on comprenne qu'ils sont là pour nous aider au sens du verset, mais ils ne sont pas écrits. Ce n'est pas la traduction d'un mot qui est écrit tel quel dans le manuscrit original. Voilà. Donc, c'est pour nous aider à comprendre, mais ils ont au moins ils ont voulu qu'on sache que c'est des mots qu'ils ont rajoutés pour que ça donne le sens du verset. Donc là, quand il y a écrit fausse circoncision, dans la langue originale, dans le grec, il y a écrit circoncision. Voilà. Et ce livre-là nous parle, et je trouvais ça intéressant, le parti, alors il faut que je le relise parce que il a appelé ça le parti de l'incision. Quand il y a écrit le mot circoncision, quand notre traduction dit fausse circoncision, là les traducteurs ont dit le parti de l'incision. Et en bas, ils écrivent incision, coupure. Ben, c'est la circoncision, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, bon, on veut nous faire comprendre quelque chose, mais en fait, c'est le parti des circoncis. La question qui est abordée là, de faire attention, pas aux circoncis parce qu'ils sont circoncis, mais aux circoncis dans le sens où des gens venaient dans les églises et prêchaient le retour à la loi. On voit ça ailleurs dans les Écritures. On voit ça, ceux qui venaient, qui cherchaient à ramener les Juifs convertis à nouveau à la loi et qui cherchaient à les éloigner de la simplicité de l'Évangile. C'est dans je ne sais combien de textes. Donc là, quand il y a écrit fausse circoncision, c'est pas la fausse circoncision, c'est la circoncision tout court. Mais fausse, pourquoi les traducteurs ont mis ça? Parce qu'il va l'expliquer au verset 3. Parce que c'est nous qui sommes, là encore, en italique, la vraie circoncision. C'est nous la circoncision. De quelle circoncision parle-t-il? Là, il le dit, nous qui servons Dieu en esprit. Et là, ça fait référence à ce que le Seigneur a voulu. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et c'est donc, il y a dans d'autres textes ce développement qui est fait de la circoncision, c'est pas celle de la chair qui importe devant Dieu pour aller au ciel, c'est pas d'être circoncis physiquement, c'est d'être circoncis de cœur. Voilà ce que dit déjà un prophète. Je l'ai dit une fois à mon cousin qui est juif, j'ai dit ce qui est le plus important, c'est d'être circoncis d'esprit et de cœur plutôt que. Il m'a dit mais j'ai jamais entendu ça. J'ai dit mais pourtant c'est écrit dans les prophètes la circoncision de cœur. Ce qui compte, c'est le cœur. C'est pas on va pas au ciel parce qu'on est circoncis. Alors il était tout surpris, il me dit mais je vais regarder, je vais vérifier. Mais effectivement, donc c'est pas question de fausse ou de vrai. Si je me permets de dire ça, c'est parce que dans le texte original, il y a circoncision. Voilà, mais circoncis de cœur. Et quand Paul l'explique, c'est nous qui servons Dieu en esprit. C'est ça que ça veut dire, en réalité. Et donc le parti de la coupure, c'est juste pour dire les judaïsants. Enfin voilà, c'est tout ce que ça veut dire. En tout cas, continuons.
c'est juste un petit détail, mais ça nous fait comprendre un peu mieux les choses. Nous qui servons Dieu en esprit, voilà, et qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà, et là on comprend l'introduction, parce que Paul continue en disant, verset 4, moi aussi je pourrais me glorifier dans la chair. Eux qui disent, nous on est des vrais juifs, nous on est de la loi, nous on a reçu ça de Dieu. Alors, ils venaient se poser un peu en enseignant au milieu des chrétiens, qui eux n'avaient pas effectivement la Torah, ils n'avaient pas... Et la Bible le dit aussi, que les juifs, c'est pas rien, dans le sens où il dit, c'est à eux, Romains, qui dit ça, l'épître aux Romains, c'est à eux qu'appartiennent les alliances, la loi, enfin il y a toute une liste. Donc Dieu ne dit pas que c'est rien, que ça n'a pas de valeur. Mais ce que va dire l'apôtre Paul, justement, que ces choses-là ne donnent pas l'autorité pour enseigner à des vrais chrétiens, puisqu'un vrai chrétien a reçu l'Esprit de Dieu qui l'enseigne, première chose. Et deuxième chose, ces choses-là, Paul dit, moi aussi, je pourrais me confier dans la chair, je pourrais me poser devant vous en disant, moi je suis un vrai, et c'est ce qu'il dit, verset 5, moi circoncis, le 8e jour. D'ailleurs, juste pour vous montrer dans vos Bibles, le moi, il est en italique. Vous ne le voyez pas là écrit, mais dans vos Bibles, il est en italique. Pour dire, Paul dit au début, si quelqu'un croit pouvoir, même en italique, je le puis encore davantage. C'est-à-dire que la tournure en grec n'écrit pas je le suis, c'est un mot qu'on comprend du contexte que Paul est en train de parler de lui-même. Et quand il y a le mot moi, c'est rajouté pour que nous, Français, on comprenne que c'est Paul qui parle. Mais dans le grec, ce n'était pas construit comme ça. Mais on comprenait très bien du contexte. Voilà. Je vous laisse embrouiller avec ça. Continuons. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Il dit, je suis de la race d'Israël. Bon. De la tribu de Benjamin. Donc, vous savez, il y avait les 10 tribus qui s'étaient désolidarisées de Juda et Benjamin. Et donc, c'est quand même Juda et Benjamin, là où il y a Jérusalem, qui est resté le plus fidèle. Donc il dit, je suis même chez les Juifs, je fais partie du top, quoi. Et même encore mieux, hébreu né d'hébreu. Alors là, vraiment, ça vient d'Abraham, c'est le top. Et si ça ne vous suffit pas, vous voulez vous appuyer sur la loi pour vous glorifier, moi j'étais même pharisien. C'est-à-dire, les pharisiens, c'était les plus ultra-orthodoxes de l'époque. Les plus bibliques, les plus littéraux. Et surtout, les plus zélés pour faire les choses de la loi. Donc, et il le dit, et même quant à la loi pharisien, quant aux zèles, donc même parmi les pharisiens, quant aux zèles, l'apôtre Paul faisait peur à tout le monde. Voilà, waouh, c'est Paul, attention, écartez-vous. Et effectivement, il était là, on lui donnait des lettres pour aller persécuter les chrétiens, donc c'était une autorité, l'apôtre Paul. Donc s'il y avait quelqu'un, quant à la chair, quant à ses origines, qui avait toute autorité pour enseigner même dans les églises, c'était lui. Si vraiment c'était la judéité qui devait être un sceau d'autorité. Donc il met tout son curriculum vitae, d'accord, comme à une conférence, vous dites, j'ai le master de machin, j'ai déjà fait ça, j'ai écrit ça. Voilà, les gens vont s'asseoir, la salle sera pleine, on va écouter quelqu'un là, c'est pas n'importe quoi. Quant à la justice selon la loi, même irréprochable. Donc c'est quelqu'un qui était ce qu'il était, il le vivait. On ne pouvait pas le prendre en défaut. Aujourd'hui, les gens qui ont des curriculum vitae, des fois leur vie est de travers, un jour ou l'autre ils se font rattraper et ils sont discrédités. Mais lui, il était irréprochable. Paul, au regard de tout ça, est irréprochable. Pas parfait. C'est au regard de ce que les autres peuvent voir de sa pratique de la loi. Mais verset 7, ce qu'il était, donc, ces choses qui étaient un gain. Il ne dit pas que ça vaut rien, c'était un gain. Eh bien, il les a regardés comme une perte à cause de Christ. Tout ça, c'était rien quand il a compris Christ. Quand il a compris le Messie venu, mort pour ses péchés, il a dit tout ce que j'étais, tout ce que je faisais, c'était le top parmi les hommes, mais c'est rien, c'est misérable par rapport à Christ. Donc quand Christ est venu, ça l'a détaché de lui-même, ces choses-là ne sont devenues plus rien, n'avaient plus aucune importance. Et même son appartenance, ses lettres de créance de sa communauté ne devenaient rien. Ce qui allait importer à Paul à partir de là,
c'était pas d'être reconnu parmi les siens, c'était pas d'être au top de la communauté, c'était Christ. Voilà. À partir de là, Christ va être son seul intérêt. Et c'est ce qu'il va développer après, en disant, voilà, pour se convertir, il a fallu qu'il comprenne que tout ça, c'était rien. Que toute sa fidélité à ce qu'il pensait être la vérité, la loi, la pratique, tout son curriculum de l'appartenance généalogique et de la race, il en parle bien, d'une race, donc du sang, tout ça, c'était rien au regard d'un être extérieur à lui. Jésus, Fils de Dieu, venu en chair, qui allait souffrir, qui allait être méprisé, rejeté, il a dit, c'est lui maintenant qui est mon autorité, c'est lui qui est mon repère, c'est lui qui compte. Tout ça, c'est rien. Mon CV, je vais le jeter. Parce que ce qui compte, maintenant, j'ai compris que c'est ce qui vient de lui, qui est tout. Donc, ça, c'est le passé. À partir du verset 8, il va commencer à rentrer dans le présent. C'était nécessaire de comprendre tout ça. Comprendre que même sa fidélité à la loi donnée de Dieu n'était rien par rapport à l'accomplissement du Messie qui vient mourir pour ses péchés. Mais à partir du verset 8, il dit maintenant, bien plus, bon, c'est moi qui dis maintenant, bien plus, je regarde toute chose. Toute chose. Pas simplement ce qu'il était, ce qu'il pratiquait, mais maintenant il va voir toute chose comme, il le dit, une perte. Tout ce qui pourrait, dans sa vie, dans ses intérêts légitimes, mais il va comprendre que tout n'est rien au regard de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Là, du point de vue pratique pour nous, on a plein de choses qu'on place assez haut. Je ne sais pas, certains vont placer leur bibliothèque assez haut dans leur appartement, donc là je parle au niveau humain. Hein. D'autres vont placer leur frigo comme quelque chose de super haut dans ce qui compte dans l'appartement. D'autres vont placer peut-être leur discographie, leur ordinateur, le placard des vêtements. Enfin, chacun a ses petites choses, d'accord ? Et celui qui s'intéresse au frigo va se moquer de celui qui s'intéresse aux vêtements. Et celui des vêtements. Mais voilà, il y a plusieurs parties pour ça. Mais peut-être qu'il va falloir, dans notre vie, à un moment donné, considérer des choses légitimes et assez bonnes, pas mauvaises, venues de Dieu, comme rien, en comparaison de l'excellence de la connaissance de Christ. Des activités, des passions, des hobbies, enfin chacun y met le mot qu'il veut. Alors ça devient méchant quand on dit idole, mais on arrive à dire, moi j'ai ça, ou j'ai ça, oui, bon, un petit quelque chose à côté, qui n'est pas mauvais. Mais tout ce temps, cette énergie, ou cet argent, ou cette préoccupation, ou cet intérêt placé dans ça, moi j'aime bien préparer la cuisine, j'aime bien des bons repas. Mais si ça prend trop de temps, si j'ai le choix entre faire un bon repas, préparer un bon repas et avoir le temps de lire et prier. Alors, étudiant, des fois j'avais ce choix à faire. Matin, il fallait partir. On partait malheureusement des fois un peu en retard avec un autre frère. Partir pour les cours. Mais des fois le matin, je me levais à 1h, j'avais le choix. Est-ce que je lis ma Bible ou je déjeune ? Est-ce que je lis ma Bible ou je prends ma douche ? Excusez, ça vous allez dire, non, là il exagère. Et s'il fallait ne pas se doucher un matin à cause de... Quel serait votre choix ? Douchons-nous, hein. C'est quand même rarissime d'avoir à faire le choix. Mais Paul dit toute chose. Mon bon petit déjeuner, c'est important, on commence bien la journée avec ça, mais est-ce que Arc-en-Ciel, il y a le petit déjeuner du cœur ? Quel petit déjeuner serait le plus important si vous deviez faire le choix ? Posez-vous la question. Est-ce que vous prendriez le risque de partir le ventre vide ? Non, c'est pas bien, on part pas. C'est vrai. Ben, c'est pas bien de partir le ventre vide spirituellement, à plus forte raison. N'est-ce pas ?
Mais il y a la grâce de Dieu. Bon, c'est pas pour nous culpabiliser, c'est juste, voilà, être prêt comme Paul à regarder toute chose comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et là, je vous parle juste de faire un choix de piété. Mais connaître Christ, comment on peut mieux le connaître que dans la prière? Et voilà, ce matin, justement, j'avais ce chant, parce que j'ai pas eu vraiment de temps, franchement, à l'heure où on s'est couché, dans l'état où j'étais, ce matin, j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps pour prier, ou même, j'essaye des fois, en me mettant sur mon coussin, et puis je me rendors et je me réveille à 8 heures au lieu d'être... C'est rare, mais ça m'arrive. Bon. Mais le Seigneur m'a mis dans le cœur ce cantique, moi, c'était moment si doux de la prière, où Dieu m'élève jusqu'à lui. Ce qui compte, c'est, oui, c'est ce que j'ai en communion avec le Seigneur. C'est pas, j'ai pas pu faire mon temps de prière, le monde s'est pas effondré. Je peux, voilà, mais je dois quand même, autant que possible, toujours avoir ce moment avec le Seigneur. Mais le Seigneur est là, et il me montre que dans sa grâce, il est là. C'est lui qui parle. Et s'il me dit moment si doux de la prière, c'est pas pour dire tu n'as pas besoin de prier, c'est pour dire tu as besoin. Mais c'est important. Bon, voilà, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toute chose. Alors, qu'est-ce que Paul a perdu là quand il dit perdu toute chose? C'est dont il a parlé premièrement déjà tout à l'heure. Il a perdu tout crédit auprès de la communauté qu'il aime, les Juifs, les synagogues. Bon, encore que pas partout, parce qu'il allait ailleurs. Des gens de la communauté venaient encore le voir, mais en tout cas il a perdu, il sait qu'il a perdu dans son cœur et dans sa tête. Pour connaître Christ, il faut être prêt. Et je connais malheureusement trop de personnes qui ont peur, pour venir à Christ, d'y perdre leur communauté. C'est vrai pour les Juifs, ça peut être vrai pour un musulman, ça peut être vrai pour un catholique, ça peut être vrai pour perdre ce qui faisait notre identité. C'est dur, hein? Toute une vie grandie d'une certaine manière, avec certains rites, avec une appréciation. C'est la famille, la communauté, c'est précieux. Mais il a perdu toute chose pour ça. On a aussi des choses, des habitudes bonnes, même en tant que baptiste, en tant que chrétien, biblique, évangélique. Mais si, pour je ne sais quelle raison, il fallait perdre quelque chose de ça, mais que c'était au bénéfice de gagner Christ, qu'est-ce que nous choisirions? J'aime le milieu baptiste, j'ai grandi dans le milieu baptiste, des habitudes bonnes, des messages, des prédications, des enseignements, tout ça est beau. Mais si ça, comme un crustacé, ne devient qu'une enveloppe dure, extérieure, qui n'a plus de vie, qui a été la vie, mais qui n'est plus la vie, qu'est-ce que je dois choisir? Je choisirai Christ, excusez-moi, je choisirai Christ. Mais je suis dans le milieu baptiste, j'aime le milieu baptiste, j'aime ce qu'on croit, j'aime ce qu'on pratique, j'aime la doctrine qu'on a. J'ai aucun souci avec ça et j'ai aucune envie d'en changer. Mais si mes habitudes, même bonnes, mes manières de faire, nos manières de faire devenaient comme une carapace qui empêche la vie, à un moment donné, les carapaces, même les crustacés, les abandonnent pour qu'une nouvelle se développe. Il y a un petit moment où il y a un sentiment peut-être de froid, de perte, de nudité, je ne sais pas, de fragilité, mais c'est la fragilité nécessaire à la vie. L'apôtre Paul a été prêt à dire je regarde toute chose comme une perte par rapport à Christ, pas par rapport au fait de ouais c'est mieux maintenant, on est mieux dans l'église, on rigole mieux, ou on a une meilleure musique, ou c'est plus chaud, ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça, c'est Christ. Si le gain c'est Christ, d'accord. Si le gain c'est on nous aime mieux maintenant, on est mieux accepté, ou il y a plus de jeunes qui vont venir parce qu'on est habillé cool, ou je ne sais pas quoi, ça c'est pas gagner Christ, ça. C'est du pragmatisme, des statistiques, les églises fellowship, vous savez, où venez tel que vous êtes. On aime voilà ce que vous êtes. Je ne vais pas faire de liste, mais non, il y a des choses qui restent vraies. Voilà.
Mais en revanche, par rapport à la connaissance de Christ, est-ce que ce qu'on pratique va m'aider à m'approcher de Christ, à mieux le connaître? Est-ce que nos habitudes bonnes nous approchent de Christ, ou c'est juste nos bonnes habitudes? Qui a le courage de changer de chaise dans notre salle? Ou on va en discuter à l'Assemblée administrative tout à l'heure. Vous voyez, je plaisante, mais vous savez, des fois on n'en est pas très loin, hein. On va en rire, mais... Voilà, le but c'est regarder toute chose. Là, il y a le mot ordure, je vous ai dit tout à l'heure, fumier. Bon, je ne vais pas trop développer ça. Afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui. Donc là, à partir de là, c'est là où je vous disais tout à l'heure que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il est question là du salut, de la résurrection? Enfin, vous voyez, quand il est écrit être trouvé en Christ, non avec ma justice qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Est-ce que Paul a déjà fait ça, ou il est à nouveau en train de parler du passé? Oui, je pense que c'est quand même... C'est peut-être un peu les deux. C'est à la fois, oui, il veut être trouvé en Christ au moment du retour du Seigneur, c'est vrai. Marcher. Donc la vie chrétienne, c'est pas j'ai reçu par la foi, mais à partir de maintenant, je pratique et je m'accroche à mes habitudes. Même la marche chrétienne, c'est par la foi en Jésus-Christ. On peut dire on va faire des efforts pour quelque chose, oui, mais rappelons-nous toujours que nous n'obtenons que par la foi en Jésus-Christ. Tout ce qu'on reçoit, c'est par la foi en Jésus-Christ. Si nous avons des choses à faire, à ne pas faire, à corriger, c'est quand même par la foi en Jésus-Christ. Tout est par la foi en Jésus-Christ. Et nous avons des choses à faire. Mais c'est quand même ne jamais perdre le but et le moyen. C'est par la foi en Jésus-Christ. Donc Paul dit à la fois les deux. C'est à la fois ce qu'il a fait pour être converti, sauvé, mais c'est aussi ce qu'il doit faire pour avancer avec le Seigneur. Afin, et c'est ça le but, des fois, bousculer un peu nos habitudes. Moi, dans un des cantiques qu'on a chanté tout à l'heure, j'ai préféré franchement le dernier cantique. Pourquoi? Parce que je trouvais que, je mets un pavé dans la mare, mais j'aime beaucoup Seigneur attire, mais réfléchissez à ce qu'il y a écrit de chaque strophe, pas juste je m'immole, je sais qu'on a tous compris que c'est pas bien je m'immole, mais même brise, soumet, ma résistance à tout jamais, ça n'existe pas. Ne demandons pas quelque chose que Dieu ne veut pas faire, il n'a pas prévu et il ne nous montre pas dans le Nouveau Testament qu'il veut nous briser à tout jamais. Même Jésus n'a pas été brisé à tout jamais. Il y a un moment donné où porter sa croix, c'est un acte volontaire, c'est accepter que le Seigneur, au quotidien, conduise ma vie. Même Jésus, à Gethsémane, l'agneau le plus fidèle, le plus obéissant que la terre ait jamais porté, a dû combattre. Pourquoi sa volonté n'aurait pas été brisée à tout jamais? Parce que le Seigneur ne brise pas notre volonté à tout jamais. C'est pas vrai. Il veut qu'on lui obéisse. Il veut qu'on place notre confiance en lui. Il veut qu'on l'aime. Il veut une participation de nous. Et notre volonté est une partie de nous. Mais, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que sa volonté a été brisée par ça? Sa volonté a été de faire la volonté de son Père. Bon, il y a d'autres choses aussi là-dedans, c'est par ta présence. Là encore, je mets un pavé dans la mare, mais vous allez dire qu'on ne va plus vouloir chanter ce cantique. Je l'aime beaucoup, c'est ça qui est terrible, je l'aime beaucoup. Mais par ta présence. J'ai vu une vidéo là, où justement je râlais parce que quelqu'un était en train d'annoncer l'évangile à un jeune homme et lui disait « mets ta main là ». D'accord? Et maintenant, est-ce que tu sens la présence de Jésus? Alors, est-ce que tu as reçu? Alors, ils prient ensemble, il dit maintenant, est-ce que c'est pas ça ce que tu as de... Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce qu'on peut dire, tiré du Nouveau Testament, Seigneur, ta présence, j'aime bien cette idée, je le vis au quotidien, la présence du Seigneur, mais pourquoi lui demander, sois avec moi? Pourquoi lui dire que, reprenons la première strophe, hein, franchement, si tu veux, tiens, par curiosité,
excusez-moi, je mets le pied dans le plat, le machin dans la mare et tout ça, mais la première strophe, pas celui-là, l'autre, hein, Seigneur attire. Hein. Non, celui-là, justement, Amen. Je te désire tout près de moi. Je te désire tout près de moi. Le Seigneur nous a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, mais moi je te désire tout près de moi. Je suis en toi. Tu veux te mettre où pour que ce soit plus près qu'en toi? Le Seigneur n'a pas à venir tout près de moi. Vous voyez, c'est une aspiration, je comprends. Et j'aime bien ça. On ressent ça, Seigneur vient plus près. Mais il est là. Il est en toi. Comment faire mieux qu'en nous? Je sais que vous n'allez plus le voir de la même manière, ce cantique, mais tout à l'heure, c'était... Autant j'aime ce cantique, sa qualité, l'aspiration à être en communion avec le Seigneur, mais ne demandons pas au Seigneur des choses qu'il a faites, et même mieux que ce qu'on lui demande. Même la strophe suivante, si vous voulez, on rajoute une couche, mais... Non, allez, on passe, c'est tout. Ouais, voilà. Vous dire, presque chaque strophe, oui, ça c'est à la limite, bon, d'accord, oui, sa délivrance, c'est vrai. Je suis dans le RER, je suis en train de m'énerver, parce que ça ou ça ne va pas, que je ne trouve pas... mais je veux quand même rester dans sa présence. Mais c'est à moi à rester dans sa présence. Lui, il est là. Rester en communion avec lui, c'est ça que ça veut dire. Donc, non, je préfère le suivant, où là, il y a la croix que Dieu me donne, enfin, etc., etc. C'était une petite aparté, mais pour dire, quand on réalise quelque chose que le Seigneur nous montre, qui n'est pas, même si c'est bien, même si on a grandi avec, même si ça nous a fait du bien, même si on aime ça, finalement, quand on réfléchit à qu'est-ce que Christ a dit, est-ce que ce cantique m'approche de Christ alors que ça dit des choses qui n'ont pas de rapport à ce que Christ me dit? Finalement, ou est-ce que c'est pas finalement émotionnel? On aime bien, on a grandi avec ça. C'est comme une odeur du gâteau que faisait notre mère. On échangerait ça contre rien. Mais pourtant, désolé, au crible de qu'est-ce que ça doit être un cantique, eh bien, je me rends compte que ce cantique, c'est une aspiration, c'est poétique. Mais le contenu, et on avait bien compris, ah, je m'immole. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, t'immoler? Mais prends ta croix, jamais je t'ai demandé de t'immoler. Oui, c'est vrai, il y a ce côté de se donner, mais c'est un sacrifice vivant. Mais une immolation, c'est pas un sacrifice vivant. Donc, on est quand même, voilà, je n'étais pas prévu, mais juste ça illustre un peu le propos de regarder toute chose qu'on croit bonne, qu'on a aimé, que ça fait notre identité et tout ça. Ah non, on va continuer à le chanter. D'accord, j'aurais pas de souci avec ça. Je l'aimerais toujours, hein, j'aime beaucoup la mélodie. Mais en termes d'édification, on peut juste retenir une aspiration à vivre en communion avec le Seigneur. Mais toutes les images employées là, faisons attention au cantique aussi. Et c'est pas parce que c'est dans la tour de la gloire, et que c'était même dans les ailes de la foi, pour lequel je n'ai presque que des bonnes choses à dire. Mais reconnaissons, des fois, objectivement, que quelque chose, c'est... Voilà. Ces choses-là, ben, je suis prêt à abandonner ce cantique, vous voyez, dans mon hymnologie personnelle. Ou peut-être rechanter juste la mélodie, ou je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Pourquoi? Pour dire j'ai raison, j'ai tort, ou on est mieux, ou on est moins bien. C'est pas ça l'objet. L'objet, c'est que quand le cantique suivant, qui nous parlait de la croix que Dieu nous donne, là, on arrive à quelque chose que le Seigneur a vraiment dit là-dedans. Vous dites, où il a vu ça? Ben écoutez, si on continue au verset 10, connaître Christ est l'efficace de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et là, la communion de ses souffrances, le cantique qu'on a chanté, ça en fait partie. Porter la croix que Dieu nous donne. C'est notre croix, mais par nos souffrances, pour le témoignage, et je réfléchissais un tout petit peu à mon voyage d'hier. Enfin, quand je me suis levé le matin, après ce que j'ai fait la veille, qui a provoqué ça, parce que j'ai fait des choses aussi que je pense que le Seigneur voulait, qui m'ont fait coucher plus tard que prévu, j'ai marché 20 000 pas avec quelqu'un pour lui faire le tour de la réforme, alors que je voulais juste me reposer. Bon, c'est pas pour me glorifier, c'est pour expliquer que le lendemain matin, comme par hasard, le dos a lâché. Et que cette petite douleur, qui était quasiment rien,
c'était quand même, je me disais, Seigneur, c'est pour faire ce que tu m'as demandé de faire, quoi. Donc, je ne peux pas rester ici maintenant, être venu à Paris pour quoi faire? Je dois aller jusqu'à Savigny. Donc, c'était rien. Mais une petite souffrance, où quand même, je me suis dit, pour faire ton œuvre, Seigneur, pour aller là où je dois aller, pour apporter le message que je dois apporter. Vous voyez, tout s'est joué dans le 14e à Paris pour pouvoir annoncer l'évangile à la Martinique. Je n'ai pas eu besoin d'apprendre l'avion, je sais que les 6 films sont en train de tourner à la Martinique. Et que des gens là-bas vont entendre quelque chose qui a été prêché parce que j'ai pris un cachet dans le 14e et que je suis allé prendre mon RER. Enfin, vous voyez, la communion aux souffrances du Seigneur, ce n'est pas nécessairement d'être sur un lit de douleur pendant des heures, c'est pour faire sa volonté, accepter, pour faire sa volonté, accepter des peut-être. Je pense à un frère qui est en prison en Afghanistan, avait-il tort ou raison? J'en ai discuté avec son beau-père hier. Mais si pour faire ce qu'il a à faire, il doit être en prison, pour lui, je dois dire, et pour sa famille, la communion à ses souffrances, c'est plus lourd. Et il n'y a pas un petit cachet à prendre pour aller mieux. Mais si c'est pour faire la volonté de Dieu, que ça soit une petite douleur qu'on accepte, parce que je ne vous ai pas dit, parce que là je peux me glorifier, j'avais même une cloque sous le pied d'avoir marché 20 000 pas. Donc, bon, je plaisante, mais vous savez, quand vous marchez, que vous avez mal au dos et que vous devez encore marcher, cette cloque au pied, elle vous fait mal. Hein? Vous connaissez les cloques au pied, que vous marchez, et je continue à marcher. Mais j'ai prié quand même avant de me coucher, Seigneur, fais que demain matin, la cloque, ça me fasse moins mal. Et le Seigneur a répondu, donc priez aussi. Le Seigneur ne veut pas qu'on souffre inutilement. Mais il faut accepter des fois des petites choses pour faire son œuvre qui ne sont pas faciles. Ou un peu douloureuses, ou très douloureuses peut-être. La croix était très douloureuse. Et nous, on a à peine les petites choses. Mais c'est bien ça l'idée de la communion de ces souffrances. Et ça, la communion, c'est pour ça que ça répond en partie à la question. La communion aux souffrances de Christ, où est-ce qu'on a ça? Est-ce que ça sera au ciel? Non. Donc l'efficace de la résurrection, parvenir si je puis à la résurrection, est-ce qu'il est question du ciel là? Non, c'est que tout ça, c'est dans la vie chrétienne. L'efficace, donc l'efficacité de la résurrection, c'est la vie de ressuscité. Donc quand on est en Christ, la vie de ressuscité vient en nous. Quand on est dans notre pratique, dans nos habitudes, c'est plus la vie de ressuscité. Et j'ai pu goûter, en annonçant derrière une caméra, un peu de l'efficace de sa résurrection, parce que j'ai commencé, on avait prié, on s'était préparé, et la première fois où on a filmé, il fallait faire 26 minutes, et j'avais terminé en 18 minutes, et ça n'allait pas. Je ne comprenais pas, mais Seigneur, on a prié, je t'ai fait confiance, je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas, mais je me dis, ça ne veut pas dire que c'est raté. On va prier et on va lui faire confiance pour le suivant, et on va recommencer. Et là, toutes les autres fois, ça a été pile 26 minutes. Mais ce n'était pas moi. Comment vous voulez calculer? Je vais parler 26 minutes quand vous écrivez sur une feuille tout ce que vous avez à écrire. Bon, le Seigneur nous donne une certaine capacité d'adaptation, bien sûr, j'avais ma part à faire. Mais le Seigneur a pris les choses en main. C'était pas parfait, c'était pas merveilleux, mais c'était 26 minutes, c'était le format et tout le monde était content et ça tourne maintenant à la Martinique. Voilà. Connaître l'efficace de sa résurrection, être prêt à accepter la communion aux souffrances, être prêt à remettre en question des choses pour la vie de Christ, mais ça vaut le coup. Et c'est biblique, parce que c'est pour la vie de Christ, c'est pas pour l'Église qui va devenir ça ou ça, peu importe. Et parvenir, verset 11, si je puis à la résurrection des morts, le si je puis, c'est pas nous qui allons y arriver, la résurrection des morts, c'est Christ qui dit, je viens et je vous prends avec moi, et c'est la résurrection de 1 Corinthiens 15. Et il transformera notre corps d'humiliation, et c'est lui qui le fera, la foi en Christ, c'est tout placé sur lui, et il le fera. Ce n'est pas nos efforts. Et maintenant, je termine avec le point. Maintenant, à partir du verset 12, maintenant, en tant que chrétien, ben voilà, il y a cette idée de courir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pardon, ce mot, non que j'ai déjà atteint,
le but, il n'y avait pas écrit le but, c'était en guillemets, mais enfin en italique, ou que je sois déjà parvenu à la perfection. En vous racontant mes petites aventures, c'est pas vous dire que je suis quelqu'un de parfait, excusez-moi. Hein. Enfin, loin de là, hein, avec ma petite ampoule. Mais quoi qu'il en soit, je cours avec ardeur. Et là, le mot ardeur, en fait, c'est avec effort. Et là, on comprend mieux, parce que l'ardeur, franchement, on comprend jeunesse ardente. On dit le cantique jeunesse ardente et bouillante. On comprend pour courir avec ardeur. Mais allez pas me demander à moi de courir avec ardeur. Le feu passe au vert quand je suis au milieu, je ne peux pas courir. Je continue à marcher, j'accélère un peu le pas. Et ma vie chrétienne n'est pas de courir, je ne peux pas dire je cours avec ardeur. Mais je cours avec effort. Je m'applique. Tant mieux, jeunesse ardente, que vous couriez avec ardeur et continuez à courir avec ardeur. Mais il viendra un jour où vous direz, non, maintenant je cours avec effort. Mais les deux sont valables. Mais reconnaissons qu'il y a cette idée de vouloir, de persévérer, et qu'il faut le vouloir. Enfin, il faut accepter cette part d'effort. Le ministère, la vie chrétienne, c'est fait d'efforts. Et vouloir s'éviter les choses. Ah non, moi je veux une vie sans problème, sans difficulté, que le RER aille toujours là où il doit aller, sans grève, ni rien. Je veux un ministère que comme ça. Mais non, ça n'existe pas. Il y a un combat, il y a une chose à faire sur toi aussi. D'ailleurs, la croix que Dieu me donne, c'est pas moi qui vais la chercher. Moi, je préfère que je monte dans le train, il arrive à l'heure, il y a un repas tout prêt. Je préfère ça, bien sûr. Mais quand les choses n'arrivent pas comme prévu, quand on mange à 3 heures au lieu de manger à 12h30, j'ai plutôt l'habitude de 12h30, ben, je l'accepte pour le ministère et tout s'est très bien passé. Voilà, il y a un coût, il y a un effort, il y a tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on a été saisi par Christ. Parce qu'il nous a sauvés. Il s'est révélé à nous, il nous a montré son amour, il nous a montré la croix. On a été saisi par Christ. Il nous a attrapés en plein vol, franchement, dans notre folie. On a été saisis. Alors, verset 13, frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix. Il dit, Christ m'a saisi, mais moi, je n'ai pas saisi le prix. Enfin, être un bon chrétien, bien servir le Seigneur, c'est pas vrai, je ne l'ai pas saisi. C'est pas ça, la marche de ma vie chrétienne. Mais en revanche, verset 14, je fais une chose. Une chose. D'ailleurs, là, pareil, italique, je fais. Mais, en fait, c'est mais une chose. Donc, presque, c'est une chose compte. Je m'intéresse à une chose. Et je fais une chose. C'est vrai. C'est ça qui m'anime maintenant. Oubliant ce qui est derrière moi. Voilà, je vous ai raconté toutes ces histoires, maintenant je vais les oublier. Parce qu'il y a d'autres choses devant. Et puis c'est parti, la bouteille à la mer, c'est semé, et on n'y revient plus. On n'emporte pas ça dans un bagage, on l'oublie aussi, même ce qu'on a fait, même ce que le Seigneur a fait, même ce qu'il nous a montré. C'est ça la vie, c'est que c'est toujours maintenant. Et c'est toujours devant nous ce que le Seigneur peut nous montrer. Notre vie chrétienne n'est pas dans le passé. Elle est fondée sur le fondement des Écritures, des prophètes, de la croix de Christ et de notre conversion. C'est le fondement. Mais même ça, on doit aller de l'avant. On doit se rappeler d'où on vient, c'est vrai. Mais maintenant, notre but, c'est d'aller où on va. Où allons-nous? Où est-ce que l'Église va aller? Où est-ce que nous allons individuellement? Qu'est-ce que ça va être ma vie maintenant? Ah oui, maintenant je suis vieux, je vais plutôt réduire, baisser. Avant, je faisais beaucoup d'évangélisation. D'accord, je peux moins souvent aller dans la rue. Mais alors, maintenant, qu'est-ce que le Seigneur me montre devant? Et il me montre encore des choses, on vient me chercher. C'est pas que je le veux. Et vous aussi, vous avez des choses devant vous. Plus âgées, plus limitées, mais le Seigneur a des choses devant vous. Et ce qu'il faut, ce qui compte, c'est maintenant devant. C'est pas derrière. C'est certainement pas de vivre, on s'appuie, on s'enracine dans le passé, dans les bénédictions du passé. Mais nous avons une vie maintenant, une vie d'église, une vie chrétienne individuelle, des choses devant nous. On dirait un message politique, d'accord, mais c'est bien ça qui est écrit.
oubliant ce qui est derrière moi, m'avançant vers ce qui est devant. Vous vous rappelez en colonie, marcher, c'est mettre un pied devant l'autre et recommencer. Ben maintenant, un jour après l'autre, ben aujourd'hui il y a ça, hier c'était ça, et demain ça sera ça. Et si vous voyez des nouveaux problèmes pour demain, alors que vous voudriez maintenant, je préférais me reposer, ben non, acceptez aussi qu'il y aura encore des problèmes demain. Mais aussi des choses que Dieu vous fera vivre avec lui, et pour lui, et en lui. Voilà, je cours avec, à nouveau, ardeur, effort, vers le but. Et le but, et c'est intéressant parce qu'à 3 reprises, au verset 12, il emploie le mot prix. Verset 13, il emploie le mot prix. Et finalement, verset 14, il emploie le mot prix, pour le prix de la vocation céleste. C'est un prix, ça. Ça ne peut pas être le salut, c'est un cadeau. En revanche, vivre comme ça, regarder devant en se disant « je veux obtenir le prix », ce n'est pas une médaille que vous aurez sur la poitrine, mais le prix, c'est quoi? C'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je ne saurais pas dire exactement, franchement, ce que c'est la vocation céleste en Jésus-Christ. Mais je sais que c'est sans doute la vie de Dieu en Christ, de ce que je dois faire ici-bas. Parce que si c'est un prix, enfin, c'est déjà en soi, moi je trouve, une récompense, une bénédiction, un prix, que de vivre de la vie de Christ ici-bas. Je n'échangerai ces moments de prédication pendant 26 minutes contre rien au monde, parce que c'était ce que Dieu voulait. C'est pas pour de me dire, ouais, j'ai réussi, c'est pas ça, c'est de voir que Dieu a permis que les choses se fassent à travers moi. Et pour vous aussi, vous aurez peut-être des épreuves, des difficultés, ça peut être une souffrance qui se dessine, ça peut être une épreuve, mais comme disait le cantique tout à l'heure, on n'en a pas peur parce que Christ est avec nous. On peut aller de l'avant, quoi qu'il se dessine, la vieillesse, la maladie, un ministère compliqué, quelque chose qui va prendre du temps au lieu de se réaliser comme ça. Mais Christ est avec nous. Donc aller de l'avant, c'est 1 heure en avant, c'est pas après pas. Quand j'ai pris, franchement, quitter chez mon fils, aller jusqu'à Savigny, j'avais calculé ce que je marche, le métro, rejoindre le RER, que le RER il peut ne pas être là, et ça n'a pas manqué, les choses ne se passaient pas comme prévu, mais après arriver au RER, ça veut dire du RER, marcher, il y avait une montée, mais mince avec mon dos, mais le Seigneur était avec moi à chaque étape. Au moment où je devais prendre le RER, j'avais regardé sur les plans avant, avec Mylène, lequel et quelle sortie, et alors regardez les RER à Paris, hein, si vous voulez. Ça part dans tous les sens, vous ne comprenez pas. Et vous allez sur le site, ça vous parle de travaux, mais vous ne comprenez pas où sont les travaux et pour quand c'est. Et là, vous arrivez sur le quai de gare et vous espérez en trouver un qui va vous mener où il faut. Et vous en voyez un, le premier qui dit, il n'y a pas les noms que vous espériez, et il y a des trucs en rouge qui disent annuler, annuler, annuler. Et vous regardez les autres en disant, ça ne doit pas être le bon celui-là, je regarde les autres, et les autres, ce n'est pas du tout les bonnes directions. Et je me dis, bon, je vois 14 minutes, 16 minutes, j'attends, et je ne vois jamais écrit ce qui m'intéresse. Et puis là, il y a une dame qui arrive, je crie au Seigneur dans mon cœur, et je suis prêt à patienter, je suis prêt à tout, enfin bon, ce que ça sera. Et là, il y a une dame qui arrive avec son micro, qui répond à des gens, et tout ça, et j'ai dit, madame, moi je dois aller à Savigny-sur-Orge, je vois écrit nulle part. Elle me dit, mais c'est celui-là, celui qui venait d'arriver, les portes s'ouvrent, c'est celui-là. Je dis, vous êtes sûr que c'est celui-là? C'est celui, pourtant, je ne vois pas écrit Dourdan, et il y a écrit partout en rouge. Il me dit, oui, c'est celui-là. Je dis, madame, vous êtes sûr? Parce que moi, je monte dedans. Je monte, et encore dedans, je lui dis, madame, c'est vraiment celui-là. C'était celui-là. Mais heureusement que le Seigneur a envoyé cette dame là, au moment où le RER arrivait, à cet instant-là, et que je lui ai posé la question, et qu'elle a été catégorique, c'était celui-là. C'était toujours pas écrit là-haut. Je lui dis, mais c'est pas écrit Savigny. Elle me dit, c'est celui-là. Je suis monté, je suis arrivé à Savigny. Merci Seigneur. Donc, juste pour dire, le Seigneur est là. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Oubliant ce qui est en arrière, courant avec effort ou ardeur, selon comme vous voulez, vous pouvez,
mais en tout cas vers le but, la vocation céleste en Jésus-Christ. Bon, je vous ai raconté des petites aventures, c'est pas pour dire, vous aurez les vôtres. Nous avons les nôtres. Que le Seigneur vous bénisse.